Bon après-midi les pirates, plein de tendresse, hein, puisque nous sommes sur la formation de la tendresse cette semaine. Où la tendresse vous manque quand vous êtes en crise de couple. Peut-être que pendant toute la phase de séparation, vous avez refusé cette tendresse et aujourd'hui elle vous manque. Eh bien, vous allez apprendre à ressusciter le désir de tendresse de votre conjoint, les câlins, les balades main dans la main. Eh bien, oui, c'est possible. Vous avez été ensemble pendant des années. Vous avez fini la phase de sécurisation. Votre conjoint est rentré dans la phase d'exploration. Votre conjoint est sorti de la codépendance et vous, vous étiez encore dans la dépendance affective. Vous avez commis des erreurs au début de la crise. Vous avez suivi des mauvais conseils. Vous avez suivi le mauvais conseil du silence radio, du film Moi je te suis, voire de la lettre magique. Aïe, 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 votre conjoint s'est éloigné encore plus. Heureusement, vous avez trouvé cette bande de pirates. Vous avez commencé à vous former. Vous avez commencé à mettre en application les formations et ça s'est arrangé petit à petit et vous êtes revenus ensemble pour passer en phase 4. Voilà, ça c'est la trajectoire des pirates. Alors vous, je ne sais pas où vous en êtes, est-ce que vous êtes dans la phase d'alarme, sur la phase plateau, sur les différentes phases, sur le point d'inflexion, est-ce que vous êtes déjà de la fenêtre de regret? Enfin, ça dépend de comment vous avez bossé, ça dépend comment vous faites maintenant pour traverser le désert. En tout cas, je vous donne tous les outils, tous les tutos ici pour y arriver. Alors, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Je vous rappelle que vous retrouvez le lien pour aller sur le groupe Facebook des pirates en descriptif de cette vidéo, juste sous le catalogue des 145 formations. Vous allez pouvoir petit à petit correspondre avec les autres pirates, vous faire aider pour mettre en application les formations. Et évidemment, quand vous ferez une formation issue du catalogue que vous avez en descriptif de cette vidéo, eh bien, les pirates seront là pour vous aider. Et puis, quand vous serez en manque d'inspiration pour quelle formation je dois faire maintenant, où j'en suis, pour progresser encore, eh bien, les pirates pourront vous aider. Allez, on va faire un tour du côté de Facebook, donc on va aller alors je ne sais pas s'il va prononcer son prénom parce que j'ai l'impression que c'est son vrai prénom. Voilà, donc un pirate, hein, vous retrouverez son message. Hello Latine, je mets ma question en premier pour éviter l'obligation de lire le pavé. C'est intéressant et c'est galère en tout cas de mettre ça. Une question me vient, peut-on passer très vite de la phase d'alarme à la phase d'épuisement avec une phase de plateau très courte car je n'ai pas la sensation d'avoir de traverser le désert? Alors là, oui, on s'aperçoit que la personne mélange beaucoup de choses. Alors, une phase d'alarme, ça c'est bien, c'est le début, hein, c'est les premiers mois, à peu près 6 à 8 mois, où effectivement, on est énervé, on a au tout début de la phase d'alarme de l'adrénaline, et puis on commence à s'épuiser au fur et à mesure. Donc, on ne passe pas de la phase d'alarme à épuisement comme ça, avec une phase plateau très courte. Alors, très courte, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, pour certaines personnes, 6 mois, c'est très court, d'autres, c'est très long, je ne sais pas. Je n'ai pas la sensation d'avoir de traverser le désert. Alors, la traversée du désert, c'est vous qui la faites, la traversée du désert, c'est pas votre conjoint. La traversée du désert, c'est je suis en train de reconquérir mon conjoint, donc c'est un processus long, hein, c'est une crise de couple, une crise existentielle, et quand on est ensemble depuis 5, 10 et 15 ans, la crise de couple, c'est fait pour rendre son couple plus fort ensuite. Il n'y a pas d'autre raison, c'est pas fait pour se séparer, sauf si celui qui n'est pas en crise ne comprend pas la réalité des choses, commet des interdits et éloigne la personne. Donc, si vous n'avez pas de traversée du désert, eh bien, tant mieux. Hein, tant mieux parce que ça veut dire que vous avez bien bossé. Alors, la relation avec ma criseuse est maintenant sur la bonne voie, le badinage est revenu et la complicité revient petit à petit. Donc, vous voyez que le travail paye, hein, quand on commence à rebadiner, quand on commence à être léger, eh bien, votre conjoint se dit, ben, tiens, il est en train de changer, il est en train de changer, j'espère que ça va durer, et puis ça continue, et puis ça dure, et puis on se dit, ben, pourquoi partir? Maintenant, j'ai l'homme ou la femme de ma vie qui est en train de changer, donc c'est génial. Je précise que tout dépend de moi qui avait peur de blaguer. Allez savoir pourquoi. Ben, allez savoir pourquoi, on le sait, hein, c'est parce qu'on est fusé. Quand on a pris dans la tête «je t'aime plus, je veux me séparer», on a peur, hein. On est comme un lapin dans les phares de la voiture, on ne bouge plus. Et on a peur, évidemment, on est trop tiède et du coup, on n'avance pas avec son conjoint. Ce week-end, sortie en famille qui s'est très bien déroulé, elle a fait quelques allusions de nostalgie. Tu te souviens de notre appart, ce genre de choses. Donc là, vous pouvez présenter, elle dit non, quel appart, mais on n'a jamais habité ensemble, enfin quelque chose comme ça. Oui, vous n'êtes pas obligé de dire ah oui, je me souviens, c'est trop bien. Essayez d'être un peu saillant quand vous pouvez.
Donc, week-end plutôt down pour elle. Elle a commencé par annuler le samedi car mon fils était fatigué. Donc, j'ai dit, OK, priorité à lui. Donc, elle a décalé à dimanche. Bon, ça peut arriver, hein, un enfant peut être malade. J'apprends qu'elle veut voir ma mère car elle lui manque. Donc, vous voyez qu'effectivement, là, on a des phases déjà de regret. On voit que son conjoint change. On voit que le pirate est en train de changer. On voit que les formations portent leurs fruits. Et on commence à manquer à son conjoint. Elle me dit que sa mère, à elle, voulait me proposer de venir à la piscine dimanche matin avec elle et les enfants, mais que ce n'était pas possible car Urgo était là. Oui, donc effectivement, on se met dans des situations inextricables quand on est en crise. J'étais en coaching ces jours-ci avec un pirate qui me disait que sa femme ne savait pas comment se débarrasser de son pansement et que lui disait je t'en prie, je t'implore, je t'aime, attends-moi, je ne sais pas comment je vais faire, je me suis engagé sur des trucs que je ne peux pas tenir. Bon, ben, petit à petit, hein, la relation entre pansement et criseux devient vite impossible. Donc, elle vient dimanche après-midi, me dit « Je ne viens pas avec toi ». Je lui dis que ce serait cool de venir, sans insister. Puis elle me dit « Ok », on passe environ 3 heures ensemble avec les enfants, parc à thème, plus goûter en boulangerie. Donc ça, c'est parfait. On fait des activités. Parce que si on reste à se regarder dans le blanc des yeux, au bout d'un moment, on va reparler du couple ou quelque chose comme ça. Donc, parfait. Parc à thème, on rigole, on plaisante, il y a de l'émotion, on goûte, on passe un bon moment, on plaisante sur le croissant, c'est très bien. J'entends qu'elle dit à mes enfants de ne pas dire à ceux d'Urgo qu'ils ont été au parc. Pas très clean, je trouve. Oui, ça veut dire, moi, je ne suis pas capable de garder le secret. Vous gardez-le. Enfin, en tout cas, il faut garder le secret parce que moi, je suis incapable d'assumer. Cela se passe bien. Elle me dit que Urgo avait une dalle de béton à faire avec son père et qu'elle ne voulait pas rester à attendre qu'il ait fini. Vous voyez, une relation lune de miel est une relation qui est faite pour construire une base solide du couple et se construire des bons souvenirs. Là, on voit que, comme la plupart du temps dans une relation entre pansement et criseux, la lune de miel est toute pourrie. On commence à se tromper, on commence à revenir avec son ex, on commence à faire des trucs, à coucher ensemble avec son ex. Donc, c'est à se disputer. Donc, vous voyez que la lune de miel n'est pas vraiment une vraie lune de miel, mais c'est plutôt le chant du cygne. Je l'ai vu échanger des messages avec lui, mais elle ne semblait pas souriante. Elle me dit « Je mange des pâtes ce midi et de retour ce soir d'un air saoulé ». Elle me dit qu'elle a mangé des pâtes à midi et ce soir aussi. Bon. Elle me fait allusion, c'est très bon les pâtes. Elle fait allusion à notre passé plusieurs fois, se souvient quand je lui parle d'un resto qu'on avait fait, que je lui ai offert une bague marquée « Je t'aime ». Je ne me souvenais même plus. Donc c'est très bon tout ça. Vous voyez que les pirates, quand on fait ce qu'il faut, quand on commence à être léger, eh bien on a des résultats. Elle me fait même une blague sur le fait que je trouverais quelqu'un, puis vu que je ne réussissais pas, dit c'était une blague doucement et pas très fière. Oui, alors ça souvent c'est une forme de test, comme plutôt les femmes d'ailleurs, et qui disent tu verras, tu trouveras quelqu'un de bien, tu seras bien, c'est pour évidemment que l'on dise le contraire, c'est pour se rassurer, donc c'est toujours très bien quand on fait ce genre de blague. Ma mère et ma sœur avec son mari m'ont vu avec elle et m'ont dit qu'en fait, c'était comme si rien n'avait changé, comme si nous étions toujours en couple. Oui, vu de l'extérieur, c'est toujours la même chose. Alors, il n'y a que vous qui pensez que ça pourrait se terminer en fonction du déclaratif de votre conjoint. Je sais aussi qu'elle dort très mal. Je vous parlais ce matin du sommeil, hein, dans la vidéo de ce matin, dans le podcast de ce matin, et que d'avoir quitté son taf la rend très triste. Et oui, vous voyez que les criseux sont tous à peu près les mêmes. Hein. C'est-à-dire que comme ça ne va pas, on veut tout casser, même son taf, et après on le regrette, comme on regretterait de s'être séparé de son conjoint. Donc à vous de saisir les fenêtres de regret. Hein. On a toujours une fenêtre de regret quand on se sépare. Elle est tactile, mais toujours sous couvert d'un échange d'objets ou de s'occuper des enfants. Oui, faites comme ça, faites de l'indirect, c'est très bien. En ce moment, elle est plutôt up, réagit à mes blagues, mais elle dort très mal, elle est fatiguée, elle est un peu malade, effectivement. Hein, vous aurez cette phase d'épuisement liée à un manque de sommeil aussi. Pour être honnête, je souhaite reformer mon couple, mais je ne suis pas malheureux d'être seul pour le moment. Donc vous voyez que les pirates, c'est excellent. Hein. C'est vraiment génial, c'est-à-dire que
tout ce que vous mettez en place fait que vous allez être bien dans votre vie et ensuite récupérer votre conjoint. Mais si vous ne le récupérez pas tout de suite, c'est pas très grave. Meilleur contributeur. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai pas tout compris. Il y a un envoi on a envoyé ma vidéo, les différentes phases d'épuisement pendant la crise. Donc, vous avez effectivement, on devait demander les différentes phases. Soma dit, je ne trouve pas que ça fasse phase d'épuisement, mais plutôt phase de plateau. Même dans la phase plateau, ils sont fatigués, il y a des fenêtres de regret, des doutes s'installent de leur côté. En même temps, ils n'ont pas encore tout à fait le déclic ou le point d'inflexion, toujours ancré à pansement, à leur vision de liberté. C'est en tout cas mon avis, ce que je vis pour le moment. Des journées de reconnexion plus, coquille indigne d'une phase 4, puis un détachement de sa part d'une semaine. C'est comme ça depuis 2 mois. Oui, Soma a tout à fait raison, elle a compris, c'est comme ça que ça se passe. Profitez-en pour planter toutes ces petites graines lors des moments ensemble et vont finir par germer et donner un bon champ fleuri. C'est très beau. Donc, c'est les graines que vous plantez au début du printemps qui vont donner les champs fleuris. Et ça, c'est géant. Je vais mettre un petit message. Hein, c'est très beau ce message. Voilà. Toc, copier et on y va. Donc, un très beau message de Soma. Alex dit fatigué, t'es à un moment charnière, sûrement, fais gaffe. Et oui, c'est le moment de mettre en place tout ce que on a appris. Macri-cri est dans une phase d'épuisement, dit Mousse. En sortie de phase d'alarme, je vais continuer à suivre ça de près. Ouais, bon, vous restez. Je sais que vous aimez bien dire je suis à la phase 12, à la phase 13, etc. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous arriviez à repasser des moments ensemble. Beaucoup de personnes me parlent d'un film qui s'appelle Nouveau départ, l'amour à l'épreuve. Alors, je ne le connais pas, mais un film qui, je pense, va faire parler. Donc, apparemment, il y a Franck Dubosc. Vous êtes plusieurs à m'en parler. Alors, je ne suis pas très cinéphile. Je regarderai quand il va sortir sur Canal+. Mais apparemment, il vous parle beaucoup et un pirate me disait qu'il était allé avec sa criseuse et qu'ils avaient beaucoup rigolé ensemble. Jeudi nous dit bonjour à tous les pirates et au capitaine. Je visionne les vidéos et je vous lis régulièrement. Il est évident, Bruno le dit souvent, qu'on a l'impression que notre situation est unique, alors qu'en lisant les posts, on s'aperçoit qu'elles sont toutes similaires. Je suis d'accord avec Judy. Mon criseux m'a toujours aimé. C'est la seule chose qui était claire dans sa tête. Et à part 2 ou 3 choses minimes, je bosse parfois à la maison et dans notre chambre. Il n'aime pas. On s'en fout qu'il n'aime pas. Bon, on va savoir pourquoi. Il y a un ou deux trucs mal rangés. Il ne m'a jamais rien reproché. Pas d'adultère. Il n'est jamais parti de la maison. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de le mettre dehors. Ah bon? Donc c'est vous qui êtes en crise, d'accord. Donc votre conjoint ne vous reproche rien et vous voulez le mettre dehors. J'ai commis des interdits, mais j'avais la seule réponse, je t'aime. On n'a qu'un seul grand amour. D'accord, donc c'est Judy qui est en crise. Alors, si je dois chercher un pansement, je dirais une bande de copains bien plus jeunes que lui et une autre bande de copains bodybuildés avec qui il a dépensé pas mal d'argent pour un concours. Donc, il y a des similitudes avec vous tous. Nous sommes en phase de retrouvailles, je mets des guillemets, car nous ne sommes jamais perdus, nous avons toujours gardé une sexualité merveilleuse. Ouais, en réalité, il y a beaucoup de sexualité qui reste merveilleuse pendant la phase. Je n'ai jamais été le problème, je me retrouve dans les phases de crise, mais il ne m'a fait jamais aucun reproche. Alors, les hommes font rarement des reproches, enfin, moins souvent des reproches que les femmes dans ces crises. Un autre de ses pansements pourrait être le fait de partir seul certains week-ends où il ne me contacte pas du tout, sauf pour me dire bonne nuit, à quel point il m'aime. Il veut s'en sortir, il se bagarre. J'ai pris la formation en phase 4. Alors, j'ai du mal à comprendre tout. Il n'y a pas de problème de couple. Il y a une crise existentielle qui ne s'est pas transformée en crise de couple. Certainement parce que je dis, vous avez fait ce qu'il faut. Bruno, une vidéo sur le fonctionnement des criseux sans pansement humain. Je vous ai même préparé une formation
hein. Ça, quand on dit enfin, sur les criseux qui n'ont pas d'adultère, hein, je vous ai préparé cette formation, elle va sortir d'ici peu. Vous en parlez dans certaines vidéos, formation, mais 99%, c'est un rapport avec un petit chou. Donc, vous avez raison. Vous l'avez demandé, vous l'aurez, elle est prête, cette formation. Vous comprendrez que votre situation, finalement, qu'il y ait adultère ou pas, hein, vous devrez quand même commencer à changer et passer en phase 4. Vous avez tout à fait raison, Judy. En tout cas, moi, je suis très, très optimiste par rapport à Judy, hein, Judy. Certainement que son criseux était déjà relativement équilibré avant la crise et que cette crise ne se passe pas si mal. Courage à tous, le chemin est long et parfois chaotique, mais on y arrive. Merci à tous ainsi qu'au capitaine. Vous avez le soutien sans faille, sans même le savoir. Donc moi, je trouve que vous êtes dans une petite crise de couple. C'est pas très important. Vous la gérez bien. Donc, je ne vois pas pourquoi vous n'arriveriez pas à récupérer votre conjoint. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce message? Oui, c'est plutôt une personne en crise existentielle, mais je ne vois pas de crise de couple puisque vous n'êtes pas séparés. Alors, je ne vois pas pourquoi vous vouliez le mettre dehors, c'est bizarre. Vous n'avez pas été le problème. Bon, écoutez, en tout cas, bravo Judy, vous êtes formé, vous avez compris, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez compris très rapidement ce qu'il y a dans l'information et que la crise se passe bien. Bon, écoutez, mes pirates adorés, je vous kiffe. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas mettre un petit message à Judy, je ne sais pas. Bon, j'en sais rien, je ne peux pas envoyer de commentaires. Pourtant, il y a des commentaires. Bon, écoutez, je ne sais pas. Donc, si vous connaissez Judy, dites-lui que il y a une réponse par podcast. Donc, vous voyez que vous posez toujours un peu les mêmes questions, hein. Vous avez besoin de savoir et c'est très bien. Et les formations sont faites pour ça, à condition que vous les mettez en application. Il y a un autre film que vous avez mis, Sacrée crise de la quarantaine d'Alix. Elle se réveille de gueule de bois. Ça a l'air le film s'appelle Belle fille en 2020. Donc, je ne connais pas ce film non plus. Mais là, on voit la personne qui se réveille à côté d'un homme qu'elle ne connaît pas. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'est ce film. Je vous invite, Belle fille, à aller le voir. Je vous souhaite la soirée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe. Merci pour tous ces messages. Donc, je vous rappelle que si vous voulez apprendre la tendresse, c'est dans le catalogue des 140 formations. Régalez-vous, formez-vous, avancez et récupérez votre conjoint. Vous le méritez. Passez la soirée que vous méritez.